Une rétrospective, c'est l'occasion pour une équipe de réfléchir et d'apprendre du passé dans le cadre d'une réunion structurée. L'objectif principal, c'est d'inspecter la situation et de s'adapter à la réalité. Assurez-vous que chacun soit dans les meilleures conditions pour s'exprimer. Ouais. On parle de sécurité psychologique à ce moment-là. Exact. Pas assez dans les livres d'ailleurs, Ouais. c'est une notion qui est ressortie un petit peu plus ces 5-6 dernières années. Le safe space, comme ils appellent, quoi. Exactement, exactement. Et c'est d'autres livres en fait qui viennent amener ça. Je pense à Amy Edmondson avec The Fearless Organization, qui est sorti il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Puis c'est ça, ce concept de sécurité psychologique ressort vraiment. Et là, la rétrospective, c'est vraiment le bon moment pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer convenablement, soit dans les bonnes conditions. Et c'est comme ça que tu vas vraiment tirer les bonnes informations de tes collègues. Comment on arrive, on va dire, à sécuriser, on peut pas à 100%, j'imagine bien, sécuriser psychologiquement tout le monde, mais comment on arrive à les mettre aujourd'hui? Je pense qu'on n'a pas tout le monde qui assiste à ça. Je pense que le manager va pas assister tout le temps aux rétrospectives. Qui sait qu'on va attendre de ces rétrospectives? Et qu'est-ce qu'on a qui va nous faciliter dedans? Normalement, dans les rétros, toi, ça, comme il disait de façon Anders, et dans ce qui est écrit, je pense, dans les bouquins aussi, c'est pour inspecter ce qui s'est passé dans le sprint. Donc, normalement, tu invites dans la rétro tous ceux qui ont participé au sprint. Donc, généralement, c'est l'équipe de dev, le Scrum Master en tant que facilitateur et les Product Owners. Maintenant, si dans ton équipe, tu as des analystes, des QA, des designers XUI qui ont aussi participé à atteindre l'objectif de sprint, tu les invites aussi. Oui. C'est, comme Anders a dit, c'est pour inspecter ce qui s'est passé, pour ensuite s'adapter et améliorer les choses. Centré sur l'équipe, c'est le plus important. C'est ça. Tu invites vraiment toutes les personnes concernées par ce qui s'est passé le sprint précédent. Oui. Et bonne remarque concernant, est-ce qu'on invite le manager ou le chargé de projet, par exemple? Généralement, avec l'expérience, c'est quand tu invites les managers ou les chefs de projet, tu as la casquette de chef forcément associée à ces rôles-là. Et un chef qui arrive dans un groupe, si tu vas avoir un safe space, une sécurité psychologique au sein de cet espace-là pour laisser les gens communiquer, ils vont avoir le chef au-dessus, donc ils vont avoir plus de mal à communiquer. Oui. Donc, si la maturité n'est pas là au début, vaut mieux rester que entre développeurs, entre personnes qui ont participé au sprint. Ensuite, avec la maturité, les gens, quand ils sont un peu plus à l'aise, tu peux inviter d'autres personnes pour venir voir un peu comment ça se passe. C'est des personnes extérieures en fait à la rétro, quoi. Je comprends. Ouais. C'est sûr que la place du manager dans la rétrospective, si on s'en tient purement au guide Scrum, ça ne devrait pas exister, sauf que y a le guide Scrum et il y a la réalité. Exact. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, en fait, c'est quoi les vrais problèmes d'avoir le manager dans la rétrospective? C'est que c'est pas évident d'amener des opinions qui peuvent être contraires à ce que pense le manager dans la rétrospective, donc ça limite un petit peu la capacité à chacun de s'exprimer On librement. n'a pas envie de se le mettre à dos, on ne peut pas dire de bêtises devant lui, on ne peut pas être blessant, donc... Mais sauf que ça, c'est un problème, parce que si tu fais des rétrospectives, c'est parce que tu veux vraiment que les gens s'expriment de la manière la plus sincère et la plus authentique possible. Et donc là, tu vois, ça vient déjà un petit peu... Et puis, s'il y a des trucs que justement le manager fait qui perturbent l'équipe, toi, si le manager est là, l'équipe ne va pas en parler. Alors que si ça perturbe vraiment l'équipe, c'est important qu'il le partage. Ouais. Après, le Scrum Master, son rôle, c'est justement de récolter le problème, s'il y en a un, et trouver une action derrière ça. Et si c'est le manager qui est concerné, c'est d'aller voir directement le manager, mais c'est le Scrum Master qui va aller voir le Scrum Master pour essayer de trouver des choses à faire. Ouais. Petite parade qui fonctionne bien généralement, c'est le manager n'a pas nécessairement besoin d'être dans les rétrospectives. Par contre, ça lui prend de la visibilité sur les problèmes les plus importants de l'équipe. Parce que le manager, lui, ce qu'il veut, c'est savoir comment va l'équipe, quels sont ses problèmes et quelles sont les actions concrètes qu'on met en place aussi pour s'améliorer. Donc, moi, d'une manière générale, ce que j'aime bien recommander aux gens, c'est de donner la visibilité au manager sur les actions sur lesquelles on s'est commis, donc les actions d'amélioration. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et pour ce qui est du reste de la rétrospective, je suis pas mal un partisan de ce qui se dit en rétrospective reste dans la rétrospective. Donc on n'a pas besoin de savoir qui a dit quoi particulièrement. Ouais, de toute façon, tout est anonymisé quand même
au début, quoi. Tu sais, si t'as pas besoin de nommer les gens, etc. quoi, sur les rétros. Non, pas spécialement. Ouais. De toute façon, la finalité d'une rétro, c'est, t'en as pas parlé, mais la finalité, c'est d'avoir des actions Ouais. en fin de rétro pour pouvoir les appliquer et les essayer dans les sprints d'après. Mhm. Et donc, t'as pas besoin de partager tout ce qui s'est dit. Du moment que tu as les actions à la fin, avec des personnes rattachées à chaque action, C'est ça. une temporalité aussi dans chaque action, c'est le principal. Mhm. Absolument. Nous, on le voit dans chaque rétro, hein, on garde nos commentaires, mais ils disparaissent au final. On garde juste les actions. Elles s'atterrissent dans un board, un peu comme notre board Kanban, finalement, qu'on a dans notre sprint, mais qu'on revoit à chaque rétro. Exact, c'est pareil. C'est- Nous, c'est pareil. Là, par exemple, tu vois, dans nos rétros à nous, tu disais tout à l'heure dans un des livres que c'était un événement qui était quand même structuré. Mhm. Et c'est vrai que je pense chaque Scrum Master, chaque organisation, le Scrum Master va structurer différemment selon l'organisation sur laquelle il travaille et même selon l'équipe avec qui il travaille, quoi. Ouais, Moi, je sais que quand je suis arrivé avec mon équipe, là, j'ai essayé plusieurs méthodes. Et j'ai dû changer des choses pour essayer justement de m'adapter à l'équipe. Toi, quand je suis arrivé au début, pour justement essayer d'avoir ce safe space-là, pour que tout le monde se sente à l'aise de parler et tout ça, mhm. je fais toujours un icebreaker, un atelier Ouais. brise-glace. 20 minutes, un petit jeu ensemble. Souvent, les jeux, je les fais pour que l'équipe ait conscience des notions sur l'agilité ou des consciences sur le travail en équipe, c'est important, etc. Donc, c'est Mhm. le brise-glace qui va travailler ces côtés-là. Dès que j'ai fini le brise-glace, après, je faisais en fait une revue des indicateurs et une revue des actions de la rétro d'avant. Ok. Ok. Et ensuite, je commençais la rétrospective. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai apporté à cette organisation-là? J'ai apporté brise-glace, indicateur action, un petit goûter. Donc chacun son tour. Le goûter du jour. Ramener un goûter à partager à l'équipe et la rétrospective. Et en faisant ça, j'ai vu que ça on perdait un petit peu, tu sais, c'est l'équipe avec le brise-glace, ils sont comme ça monte. Ouais. Après, avec les indicateurs, les actions, ça chute. Et puis après, avec le goûter, tout le monde mange et on est plus chaud en fait pour faire la rétro. Donc c'était compliqué à garder la dynamique. Donc j'ai un peu changé ça et maintenant en fait, je fais le brise-glace, rétrospective et le goûter en fin. Par contre, tout ce qui est indicateur, tout ce qui est action, je le revois en fait en début de sprint Tu planning. gardes le meilleur pour la fin. Voilà. Faut qu'il soit au top jusqu'à Exact. la fin. Mais indicateur et action, je les revois en début de sprint planning, juste avant que C'est intéressant. le product owner nous partage l'objectif qu'il voudrait sur le sprint. Ouais. On n'a pas d'indicateur, nous, de notre côté. C'est vrai qu'on revoit les actions qu'on a, mais on n'a pas spécialement d'indicateur sur l'équipe. Bah, c'est intéressant les indicateurs. Avant, j'en avais pas. C'est l'équipe qui a demandé à connaître qu'est-ce qu'on a livré, tu vois, les bugs qui ont été produits, la vélocité. Tout ça, ça les intéressait. Mais c'est pas venu de moi-même. Donc, comme l'équipe était intéressée d'avoir tout ça, ils l'ont exprimé lors d'une rétrospective. Du coup, on a appliqué l'action qui est de présenter les indicateurs à chaque fin de sprint. C'est intéressant. Ouais. On en parlait, t'en parlais tout à l'heure, je te disais, tu parlais du moment où on fait la réalisation, il y a des choses qu'on n'ose pas dire sur le moment, etc. Ouais. Quelque chose dans les rétrospectives, c'est vrai que souvent on demande aux gens de parler tout à la fin, mais est-ce qu'on pourrait pas aussi laisser une place aux gens tout au long du travail, de s'exprimer? Aujourd'hui, dans une rétrospective, c'est vrai que c'est sur les 15 minutes qui sont allouées aux développeurs, enfin à toute l'équipe, où on les laisse poster leurs commentaires dedans. Ça pourrait pas être plus intéressant peut-être de leur dire pendant les 2 semaines, vous avez tout cet espace-là et on revoit tout à la fin? Je l'ai essayé ça, et dans un autre projet. Et en fait, quand tu laisses le board ouvert, tout le monde est d'accord pour dire ok, le board est ouvert, je vais pouvoir mettre des choses au fur et à mesure. Tu arrives en début de rétrospective, le board Il est n'y a vide. rien. Ok. Mais par contre, tout le monde était d'accord pour dire on mettra au fur et à mesure, mais il n'y a rien. Ouais, ouais. Personne Ça- n'y pense. Personne n'y pense ou personne n'a le goût d'aller mettre des informations, tout ça, quoi. Et par contre, tu as raison, faut pas attendre, comme le daily meeting, faut pas attendre le daily meeting, faut pas attendre la rétrospective pour discuter ensemble. Mhm. S'il y a des choses à dire, il faut le dire tout de suite en équipe. On n'est pas obligé d'attendre la rétro. Non. Effectivement. Exact. De toute façon, il faut agir le plus tôt possible pour laisser, pour trouver une action tout de suite. Si en cas de problème, toi, s'il y a des problèmes, il faut que tu trouves tout de suite une solution en équipe pour éviter que ça dégénère, quoi. Ouais. Ouais. Mais il faut surtout pas attendre la rétrospective Non. si on a des problèmes à adresser.
il y a bien d'autres moments, d'ailleurs même un autre événement, donc le daily meeting Exact. permet, mais même là, il faut même pas attendre le daily meeting. Non. Si tu as un problème, mettons tes daily, c'est chaque matin à 9h, à 9h30, il Exact. t'arrive quelque chose, tu vas pas attendre le lendemain pour ça. Mais juste pour revenir un peu sur l'intérêt de la rétrospective, c'est de prendre un temps d'arrêt Mhm. à la fin du sprint pour que l'équipe puisse faire ce travail d'inspection et d'adaptation Oui. et discuter de la façon la plus honnête et profonde possible. Donc c'est vraiment un moment où dans le sprint, on va privilégier un peu le temps long, les discussions en profondeur, ce qui va souvent à l'inverse, à contre-pied de ce qu'est un sprint habituellement. Et, Ouais. c'est vrai qu'on prend le souvent temps. le feu On là, prend le temps en rétrospective, dans le sprint. Et la rétrospective, c'est pas ça. Le but, c'est pas de clencher les affaires le plus rapidement possible. Oui, il y a un time box dans le guide Scrum établi à 90 minutes sur un sprint de 2 semaines, d'accord. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre le temps et d'aller